Les données semblent se confirmer. La concentration de nickel dans l'air d'une partie du quartier Limoilou serait nettement supérieure à la norme permise. Et Guylaine, la situation inquiète suffisamment les politiciens pour qu'ils interviennent. Oui, Guillaume, il faut dire que c'est en moyenne autour de 6 fois plus de nickel que la norme permise qu'on retrouverait dans Limoilou. On pointe de plus en plus le port de Québec comme responsable, tellement que la ministre Agnès Maltais et le maire de Québec demandent au port de rendre des comptes. Je vous remercie grandement. Ouais. Véronique Lalande, cette jeune mère de famille, tente de sensibiliser les autorités depuis des mois. Pour elle, la poussière qui s'échappe lors de déchargements de métaux au port de Québec pollue l'air de son quartier, en plus d'être dangereuse pour la santé. Elle a communiqué des données à la ministre responsable de la région, des données qu'elle a obtenues auprès du ministère du Développement durable par le biais de la loi d'accès à l'information. C'est 5 fois la norme qui est déjà placée très haute. Quand on parle de valeur normale, c'est-à-dire de moyenne canadienne, on est 5 fois au-dessus de la moyenne canadienne. Je suis profondément inquiète. C'est très troublant de voir les données qu'elle m'a présentées. D'autres citoyens l'accompagnaient pour exiger qu'on prenne les mesures nécessaires auprès du pollueur. Jusqu'à Lévis, la poussière est amenée par les vents qui vont vers le nord-est. Et il y a des gens qui passent leur temps à ramasser la suie dans leur maison. Et à Lévis, sur le bord du fleuve, c'est sûrement pas le trafic ou autre chose là, qui amène la poussière. Ça vient du port de Québec. On espère que les gens vont se réveiller un peu parce que présentement, la concentration de nickel mesurée par le ministère est à peu près 5-6 fois supérieure aux normes. Mais quand on la compare à la moyenne des villes canadiennes, on parle de plus, genre 50 à 60 fois supérieure avec des pics là, hallucinants. Donc ça, c'est très inquiétant. Il est temps de véritablement faire toute la lumière sur les impacts de l'activité portuaire. Si au bout de ça, on découvre qu'on n'avait pas les contrôles suffisants ou qu'il n'y a pas assez de lien avec le port de Québec, qui est une instance fédérale, alors là, il va falloir bouger. Mais le port ne peut pas vivre seul dans la ville. Il faut qu'il travaille avec les autorités. Et le maire est d'accord. Bien, les étapes à suivre, c'est faire les pressions sur le port. Arrimage Québec, qui procède au transbordement lors d'arrivée de cargaison dans le port de Québec, ne réagira pas avant quelques jours. Quant au port de Québec, son porte-parole dit ne pas avoir les données du ministère en main et ne pas être en mesure de commenter la situation. Guylaine Bussière, Radio-Canada, Québec.